Bien, salut l'ami et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Avec du recul, un format pour tous ceux qui préfèrent utiliser leurs oreilles plutôt que leurs yeux. Je te rappelle juste avant de commencer que cet avitique est évidemment disponible sur mon blog en version écrite, www.avecdurecul.com. Trêve de bavardage et commençons tout de suite car nous parlons de Astérix, le secret de la potion magique. C'est 4 ans après le fort sympathique Domaine des Dieux que le duo Astier et Clichy revient avec les Gaulois les plus célèbres de cet émar. Ce passage à la 3D pour Astérix et ses amis avait séduit presque 3 millions de spectateurs et Uderzo himself le considère comme la meilleure adaptation de tous les films de cet univers. C'est quand même pas mal. Mais cette fois, l'histoire est inédite puisque tirée tout droit de l'imagination du créateur de Camelot. Ainsi, la page était totalement vierge pour l'équipe, ce qui représente un risque évident vis-à-vis des fans de la BD. Verdict. Après s'être blessé lors d'une terrible chute en pleine cueillette, Panoramix voit sa routine de druide subitement remise en question. Après réflexion, la décision est sans appel. Il lui faut un successeur assez digne pour apprendre la recette secrète de la potion magique. Accompagné d'Astérix et Obélix, Panoramix va ainsi partir en quête d'un apprenti. Mais les rumeurs de sa retraite attisent les convoitises et le maléfique druide Sulfurix compte bien se mêler de tout ça. Alors avec une formule séduisante et un humour diablement efficace dans Le Domaine des Dieux sorti en 2014, inutile de tout changer. L'animation est donc toujours aussi esthétique, notamment avec les environnements organiques, ce qui représente les forêts, qui sont très travaillés, très appliqués, malgré la difficulté de modélisation qu'ils représentent. Je suis donc définitivement fan de cette patte graphique unique instaurée par Louis Clichy qui sublime les personnages. Entre nous soit dit, Louis Clichy n'est pas non plus un amateur puisqu'il a auparavant travaillé sur Wall-E ou encore Lao. Donc il a une certaine expérience dans le milieu, on peut le dire. Alors, si elle peut paraître enfantine, le caractère et les multiples sens de lecture de l'histoire montrent bien que Astérix n'est pas réservé à un jeune public exclusivement, loin de là. Et en cela, Alexandre Astier a bien saisi ce qui fait la force de la BD depuis le premier album sorti en 1961, un point sur lequel nous reviendrons au passage. Mais avant tout, c'est le sens de l'humour aiguisé que j'avais particulièrement apprécié dès le premier film qui fonctionne à nouveau à merveille. Capable de faire rire petits et grands, les différents gags et répliques sont accessibles à tous sans exclure une partie du public. D'ailleurs, en réponse à la question que je me posais devant Casse-Noisette, ai-je perdu mon âme d'enfant? Astérix, le secret de la potion magique, me rassure. Non, je suis toujours bel et bien capable de m'amuser devant des Romains couverts de baffes et une bonne bagarre de Gaulois. Comme je l'évoquais précédemment, les divers sens de lecture de l'histoire font la force des Astérix. Dans un film d'animation, les valeurs défendues et actions commises par les personnages possèdent une importance évidente vis-à-vis du regard des enfants. C'est pourquoi, là où le domaine des dieux abordait la déforestation au profit du confort humain et le rejet de ses origines pour satisfaire un désir d'appartenance à un groupe social, le secret de la potion magique défend quant à lui le rôle sous-estimé et l'importance de la femme dans la société. Attention spoiler zone, si jamais tu ne veux rien entendre de l'histoire de ces enjeux et de ces personnages, je t'indique le temps sur lequel il faut nous rejoindre pour reprendre le fil no spoiler de cet avitique. Malheureusement, cette initiative n'aboutit pas dans la mesure où la dissimulation de la féminité de Pectine n'est jamais vraiment rectifiée, tout comme l'interdiction faite au sexe féminin d'accéder à la forêt des Carnutes. D'autre part, si Assurance Tourix se révèle faire preuve d'une étonnante bravoure sur la fin en tant que chef du village par intérim, ce sont surtout les femmes qui défendent le lieu, bien plus que lui, face aux Romains. Un fait qui ne sera pas mentionné et encore moins loué par Abracoursix, le chef du village, lors de son retour. Alors si l'intention est compréhensible malgré tout, il manque clairement quelque chose. J'en profite au passage pour aborder une fin qui est un petit peu en demi-teinte, avec un affrontement de Transformers version Astérix qui dénote un peu du reste. Tournée en dérision, cette scène n'apporte rien de plus au film et l'effet spectaculaire recherché ne fonctionne pas vraiment. Fin du spoiler, reprenons ensemble mes amis. Venons-en maintenant au doublage. Pour la première fois, Roger Carrel n'est plus derrière la moustache blondinette du Gaulois, puisque c'est Christian Clavier qui reprend indirectement le rôle, après l'avoir interprété par 2 fois dans les films live de 99 et 2002. Pour Panoramix, c'est la célèbre voix du chat Ramsès de Feu Vert, l'incontournable du doublage Bernard Allan
qui est de retour avec le talent qu'on lui connaît. Mais c'est surtout la voix sombre de Daniel Megish qui colle parfaitement au lugubre druide Sulfurix, qui est la plus belle surprise à mon sens. Mention spéciale pour finir à Elise Moon dans Cubitus, qui est, je pense, mon personnage préféré, les deux films confondus, c'est un régal. Avec du recul, Astérix, le secret de la potion magique, s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur. Alexandre Astier et Louis Clichy nous proposent une nouvelle histoire inédite, montée sur les mêmes bases très efficaces. Esthétique, drôle et dynamique malgré une fin mitigée et un manque d'approfondissement sur certains thèmes, ce nouvel Astérix fait plaisir à voir. Destiné à un public de 7 à 77 ans, les Gaulois n'ont jamais été aussi attachants que depuis leur passage à l'animation 3D. Le travail de nos Français n'a ainsi pas à rougir face aux productions américaines et constitue une valeur sûre à découvrir en cette fin d'année. Résumons-nous. D'un côté, les moins. La fin reste mitigée dans sa construction et les thèmes dénonciateurs ne sont pas assez approfondis à mon goût. De l'autre côté, les plus. Les personnages sont toujours aussi attachants, si ce n'est plus depuis leur passage en 3D, l'animation reste sublime et la dose d'humour me convainc parfaitement. Toutes ces raisons me poussent donc à lui donner la note de 7,75 sur 10. Mon ami, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir prêté de l'attention à ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu comptes aller voir le film ou si tu l'as vu, n'hésite pas à m'en parler, on pourra échanger à ce sujet. En attendant, je te donne rendez-vous un petit peu de partout, c'est-à-dire sur mon Instagram, sur mon Facebook et bien évidemment sur le site internet où tu pourras retrouver tous les autres Avitiques. Il ne me reste plus qu'à te dire la bise et à bientôt.